L'objectif de cette activité ce matin, c'est vraiment de valider la stratégie nationale intégrant les enjeux climatiques dans le continuum éducatif. C'est un processus qui a démarré depuis presque 2 ans avec l'appui de l'Agence française de développement à travers la facilité Adapt Action, qui est une facilité dont le Sénégal a le privilège de bénéficier pour accompagner à mieux prendre en charge les questions d'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, c'est ce qu'on appelle un ajustement des comportements pour intégrer les risques climatiques que nous connaissons. Qui dit ajustement de comportement dit donc il faut que nous changeons de façon de faire. Nous avons des phénomènes climatiques qui s'imposent à nous. C'est la loi de la nature avec ces réchauffements climatiques. Donc, il faut que nous sachions comment changer nos pratiques. Je peux donner des exemples. Maintenir les arbres, donc savoir qu'on a besoin des arbres puisque nous sommes dans le ministère de l'Environnement. Aider le comportement citoyen à renforcer ses puits de carbone. Les énergies renouvelables, parce que nous passons vers ce qu'on appelle la diversité, en tout cas la promotion des énergies renouvelables, avoir l'expertise pour déployer ces énergies renouvelables. Dans l'agriculture, vous voyez, on fait face à différentes variabilités climatiques. Nous devons revisiter nos types de semences, donc aider des chercheurs, accompagner des chercheurs, donc donner l'expertise pour aller vers ça, mais également pour aussi aider ceux qui pratiquent l'agriculture à savoir bien utiliser ces produits que mettront la recherche. Donc vous voyez différents niveaux où l'éducation doit être la mère pour vraiment aller vers ce changement. Nos écoles auront dès à présent l'esprit qu'il faut respecter l'environnement, qu'il faudrait tout faire pour la prise en charge de cet aspect climat. Si on regarde ce que l'on vit dans le monde avec le réchauffement climatique, avec le développement de l'économie verte, avec le respect de l'environnement, solution ne pouvait pas être meilleure que de commencer par le système éducatif avec l'ensemble de ces jeunes-là, comme je l'ai dit, qui demain auront les rênes de ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce soit le ministère en charge de la formation professionnelle, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou que le ministère de l'Enseignement supérieur, tous ces 3 ministères sectoriels sont impliqués à fond et ont toujours montré leur engagement dans la refonte des différents curricula pour l'intégration de l'aspect climat au niveau de nos structures de formation professionnelle. Et donc, nous avons travaillé dans un plan d'action avec les différents experts au niveau de chaque ministère sectoriel, au niveau des structures dans lesquelles ces curricula vont être modifiés. Dans d'autres, il y a des balbutiements de formation dans la prise en charge de l'aspect climat qu'il va falloir renforcer avec ce projet qui est venu à son heure, financé par l'Agence française de développement que nous remercions au passage. Nous sommes ravis au niveau du programme Adaptation de l'Agence française de développement d'accompagner le ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, mais également les ministères sectoriels de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Ça fait plus d'1 an que nous travaillons tous ensemble avec des grands experts sénégalais, des professeurs très émérites, mais qui sont aussi des hommes de terrain, des hommes très pragmatiques et des femmes. Et ils ont vraiment accompagné à coélaborer cette stratégie pour que cette stratégie soit aussi déclinée au niveau opérationnel avec un plan d'action et qu'on puisse concrètement, que le Sénégal puisse concrètement mettre en œuvre en fait des activités qui permettent en effet d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans tout le continuum éducatif du Sénégal. De se dire qu'en effet l'éducation est un sujet majeur, l'éducation mais également la formation professionnelle, pour qu'en effet les citoyens et citoyennes sénégalais
aient accès à des emplois justes, qui permettent une croissance juste et une croissance verte. Et le changement climatique peut aussi permettre d'accéder à des emplois nouveaux. Et pour cela, en effet, il faut une éducation qui soit adaptée pour prendre en compte ces nouveaux emplois et ces nouvelles filières. Ce qui est très intéressant aussi dans cet appui, c'est qu'on a pris aussi en compte la dimension du genre pour qu'en effet, on puisse aussi permettre aux femmes d'avoir accès à des nouveaux métiers, à des nouvelles filières de formation, pour qu'il y ait vraiment cette équité homme-femme. Et ce qui est également intéressant, c'est que cette stratégie était aussi construite sur la base des opportunités dans les différents territoires du Sénégal, puisque quand on est en Casamance ou quand on est dans la région de Matam, on n'a pas les mêmes... l'impact du changement climatique est différent et donc il faut s'adapter différemment. Et donc toutes les catégories d'acteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, mais aussi les entrepreneurs, doivent s'adapter dans leur territoire.